Tout le monde a les lunettes, les gars, le casque. Ah ouais, un peu. Le téléphone. Allez, on va faire d'abord la sécurité. Un peu de sécurité. C'est pas, Donc comme ce n'est qu'une révision, on pose que des questions, hein, bien sûr. Donc ce sont deux parties potentiellement dangereuses. Donc pour éviter au maximum les accidents, on a délimité des zones autour de cet appareil. La première zone, c'est 45 degrés de part et d'autre du nez de l'appareil. Toute cette partie-là, c'est la zone verte. C'est la zone qui vous est dédiée. Ensuite, une seconde zone par rapport à la moitié de l'appareil à peu près, donc il revient jusqu'à la zone verte, 45 degrés de ce côté, 45 degrés de l'autre, c'est la zone orange. C'est-à-dire que vous pouvez y accéder sous certaines conditions. Et enfin, par rapport à la queue, 45 degrés à l'arrière, c'est la zone rouge. Zone d'attente pour embarquer dans un hélico se feront devant le nez de l'appareil. Et sur ordre, et seulement sur ordre du mécanicien, vous accéderez en venant sur la partie, donc sur le côté gauche de l'appareil pour embarquer. Donc ceci étant dit, alors il y aura plusieurs possibilités. Soit on vous embarque pour une mission, on est en rotor arrêté comme là, c'est le cas, vous montez dans la machine, vous vous attachez, vous mettez un casque pour qu'on puisse parler, et puis on va faire la mission. Deuxième hypothèse, on vient vous chercher, donc on ne va pas couper puisque ça doit se dérouler quand même assez rapidement. Donc là, vous attendez dans la zone dédiée, l'appareil se posant toujours face au vent. Ouais. Donc vous voyez bien d'où vient le vent. Bon, quand il n'y en a pas ici, ben, vous voyez l'appareil, hein, quand il fait un tour, quand vous le voyez en finale, ben, vous vous mettez devant lui. Quoi, hein, voilà. Comment on va faire un transit, vous vous attachez et vous mettez un casque pour qu'on discute de la mission qu'on va faire. Donc si vous avez des objets, bon. Donc on fait la mission. Neutrillage, je vais volontairement le laisser à mon camarade, donc je vais passer là-dessus. Le retour. Retour, pareil, trois hypothèses. La première, la plus simple, on coupe. On a le temps, on va couper. Donc là, ben, vous restez avec nous jusqu'à ce que le rotor soit complètement arrêté. Et puis voilà. La seconde, on va devoir repartir. Donc on va vous demander de descendre de la machine, puisqu'on ne va pas couper. Comme une zivite, hein. Comme une zélire, pardon. On repère, Alors il vous a parlé de... Approchez. Il vous a parlé de comment... de votre place à bord.
En treuillage, généralement vous avez deux équipiers, le médecin qui est en troisième, on n'envoie jamais le médecin en premier, c'est évident. L'équipier au contact. Donc vous pouvez le choix, ou vous saisonnez, vous accrochez sur le siège, ou alors comme vous êtes équipé d'assurance, vous avez ici des mains courantes sur lesquelles vous pouvez vous assurer. Les deux mecs brillamment pendu la victime là, l'autre là. La victime était nettement plus bas que le secouriste, et le secouriste était un peu plus haut. C'est pas top, hein. Parce que là, le phénomène dont vous parlez, il est dedans. Donc, ceci, deux sangles, vous risquez de descendre tout seul. Alors le souci d'avoir deux crochets, c'est si vous en laissez un de libre, déjà, c'est de vous refaire faire la dentition. Sur les mailles, c'est même très agréable. Et il y a un deuxième souci qui nous embête le plus, et c'est arrivé, c'est que le gars quand il descend, il passe à peu près par là. Donc le truc il se balade, le mec est tendu sur son truc, ce truc se balade, et par hasard, dans la loi de l'emmerdement maximum, l'anneau il est rentré là dans la vertèbre. Le gars qui était au treuil un peu endormi, l'autre qui était accroché sans réaction, s'est trouvé qu'il s'est retrouvé avec un tour mort de câble et seulement pendu dans ceci là. Donc un tour mort de câble, ça peut être très dangereux. Hein. Il suffit que ça se prenne autour d'un membre, qu'il y ait à nouveau d'un coup, à découper sur Bon, ça y est. Alors qui octroie? Qui octroie? Parce que comme ça, je vais tourner. J'adapte mon pilotage au dernier. Le dernier, c'est Jean-Marc. Oh, je pense, ouais, maintenant en même temps. Ok. Donc là, vous performant, après, tu vas faire un peu en live, donc c'est un peu moins... Je vais mettre les palmes. Allez, on y va alors. Ah ouais, et on passe sur la 23. Hein. Yes, nous on est sur la 23. Vous êtes sur la 23 Roland il fait les doubles fréquences et nous. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Marc? Tu descends à pied ou? Non mais il vient de nous cueillir là. D'accord, on reprend là. Pour l'instant, faut que tu vois un peu.
as les noms de tous ces... Ils m'ont rendu la feuille. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Où il est marqué? T'as mis le nom des touristes? De toute façon, c'est 2 treuillés à chacun. C'est pas noté le truc. J'ai marqué les noms et les origines des 10. Voilà. Nom, prénom. Hein, voilà. Nom, prénom et origine des 10. Non, lui c'est juste un contrat. Ouais, ça met bien. Allô? Oui. Oui, le code d'Israël. Ah. Bon. Oui, j'écoute. Allô? Ouais, c'est bon, il a pris l'appel sur votre téléphone. Non, non, on est à plan d'Ops, on redécolle là. Ça y est, c'est fini. Donc on libère la 23. Oui, égalière. Ciao! Quand je peux y passer. Et après,